Alléluia. Amen. Qui sont prêts pour la parole? Amen. Waouh. On va directement dans la parole. Marc chapitre 6. On va lire à partir du premier verset. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand on dit ils sont rendus dans sa patrie, ça veut dire qu'il va là où il a grandi. Si tu es né dans, je ne sais pas dans quelle commune, tu vas là-bas, à la montagne, au village, là où tout le monde te connaît. C'est là où Jésus est allé. On continue. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Commence à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Pourquoi est-ce qu'ils étaient étonnés? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont grandi avec lui. Je ne sais pas où tu as grandi, mais il y a des hommes et des femmes qui sont plus âgés que toi, qui te connaissent. Petit. Quand tu marchais, quand tu courais nu, ils te voyaient. Comment est-ce qu'ils peuvent nous dire toutes ces choses-là? Je ne sais pas, vous avez vu que si même quelqu'un qui est 20 ans plus vieux que toi, t'appelle toujours enfant. Même ton père dit mon enfant, mon bébé, parfois un bébé avec de la barbe. D'où viennent toutes ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Comment est-ce qu'il a cette sagesse? En fait, ils voient la sagesse, mais ne reconnaissent pas la sagesse. C'est comme si c'est un escroc qui veut juste mentir. Continue. Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? D'abord, on a vu les miracles. On est témoin des miracles, mais on ne croit pas aux miracles. Comme il y a d'autres aujourd'hui qui ne croient pas aux miracles que nous voyons, que nous entendons. Ils disent non, ça c'est faux. Ils donnent de l'argent parce que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que je le connais. C'est la seule raison. Je le connais. C'est un farceur. J'ai grandi avec lui. J'étais dans la même classe que lui. Comment est-ce qu'il peut faire des miracles? C'est un menteur. Il peut vous mentir, vous qui ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Continue. N'est-ce pas le charpentier? D'abord, c'est le charpentier. Nous connaissons son métier. Un charpentier ne peut pas faire des miracles. Continue. Le fils de Marie. Nous connaissons qui? Sa mère. Le frère de Jacques. Nous connaissons qui? Son frère. Pas son frère dans le Seigneur. Son frère dans la chair. Ceux qui croient que Marie a eu un seul fils, il a eu des enfants. Des garçons. Oui, c'est vrai. Des fils et des filles. Son frère s'appelait qui? Jacques. Et qui d'autre? De Jose. Encore son frère. De Jude. Encore son frère. Et de Simon. Et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Les sœurs de qui? De Jésus, le charpentier. Et il prétend faire des miracles. Ouvrir les yeux des aveugles. On connaît ses sœurs. En fait, pas seulement on connaît ses sœurs. Continue un peu. Et il était pour eux une occasion de chute. Tu as entendu quelque chose? Tu as dit ça? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Peut-être les Judes n'étaient pas là, mais les sœurs de Jésus étaient présentes. On les voit, elles sont ici. C'est sa sœur. Ils ont grandi ensemble. Comment est-ce qu'il peut prétendre faire des miracles? Continue. Il était pour eux une occasion de chute. Ils ont été scandalisés. S'il y avait des YouTube, Facebook, TikTok, qu'est-ce qu'on dirait? Le farceur, le sataniste, Illuminati. Amen. Même à l'époque, on disait c'est le chef de quoi? Belzéboul. Maintenant, c'est facile. Amen. Continue. Mais, continue. Jésus leur dit quoi? Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Ici, Jésus était déçu. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas accepter qu'il peut faire des miracles. La preuve qu'il était déçu, c'est au verset 5. Au verset 5, il dit, il ne peut faire là aucun miracle. Attends d'abord. Il ne peut faire quoi? Où? Là où? Ça veut dire qu'ailleurs, Jésus faisait des miracles. Là, il ne faisait plus de miracles. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une atmosphère de miracles. Le titre de l'enseignement, c'est l'atmosphère des miracles. Alléluia. Il faut qu'il y ait une atmosphère des miracles pour que tu puisses vivre des miracles. Alléluia.
L'atmosphère de miracle, c'est quand tu t'attends à un miracle. Tu peux créer l'atmosphère de miracle dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille, dans ton église. Tu peux créer cette atmosphère. Alléluia. Quand nous voyons des miracles extraordinaires dans Kangoka, ce n'est pas moi qui suis extraordinaire. C'est l'atmosphère des miracles causée par vos témoignages. Alléluia. Les témoignages créent une atmosphère de miracles. C'est pour ça qu'il faut témoigner. Chaque fois que tu témoignes, tu contribues à la création d'une atmosphère de miracles. Amen. Alors, là, ici, le verset 5, j'ai même souligné ça. Il n'a pu faire là aucun miracle. Mais quand même, il a fait quelque chose. Tu ne peux pas aller comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, pasteur? Si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Les guérit, Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait de leur incrédulité. Amen. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, si on dit qu'il n'a pas fait de miracle, mais qu'il a imposé les mains, qu'il a guéri quoi? La grippe, les maux de tête, pas de cancer, pas de sida, pas de grands miracles. Amen. Parce que l'atmosphère de miracle crée de grands miracles. Quand il n'y a pas d'atmosphère de miracle, ça veut dire qu'il y a une résistance. Et quand il y a une résistance, tu as ce que tu mérites. Alléluia. Parfois tu t'étonnes, pourquoi est-ce que moi je ne vois pas de miracle? Ça dépend de comment, à quoi est-ce que tu t'attends. Et il s'étonnait de quoi? Jésus s'étonnait de quoi? L'incrédulité. Quand tu es incrédule, et c'est quoi être incrédule? C'est quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui doute. Quand il doute, Jésus est étonné. Il est étonné négativement. Ils ont dit, pourquoi est-ce qu'il ne croit pas? Alors que je suis. Je suis Jésus. Il faut qu'il croie. Oh, il s'étonnait de l'incrédulité. Jésus parcourait les villages. Où? Quel village? Les villages d'alentour en enseignant. Pourquoi il est allé dans les villages d'alentour? Parce qu'il a évité sa patrie. Il est allé ailleurs. Amen. On continue. Verset Marc chapitre 8. Là, ici, je veux quoi? Je veux qu'on comprenne que les miracles, ce n'est pas automatique. Les miracles, ça dépend de toi. C'est comme si j'amenais un tonneau de pétrole. Je verse ici, c'est rempli de pétrole. Est-ce que ça va brûler? Il faut quoi? Il faut allumette et le feu. Sans le feu, il n'y a pas. Ça ne va pas brûler. Voilà. Jésus a dit, tout est accompli. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est dit que par ses maîtrissures, par ses souffrances, par ses blessures, nous sommes quoi? Nous sommes guéris. Donc la balle n'est pas dans le camp de Jésus. La balle n'est pas dans le camp de Dieu. Dieu a déjà donné la guérison. C'est à nous de recevoir. On va voir que quand tu ne reçois pas, il ne le fait pas. Pas parce qu'il n'est pas capable, mais parce que tu ne reçois pas. Tu dois recevoir. Alléluia. Et de créer l'atmosphère des miracles. Marc chapitre 8, verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda. Maintenant, ils sont rendus où? À Bethsaïda. Retenez son nom, Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle. On a amené vers Jésus un aveugle. Qu'on le pria de toucher. Maintenant, on parle de Bethsaïda. Bethsaïda, c'était une autre ville qui était incrédule aussi. Je vais vous montrer comment c'était incrédule. Maintenant, on amène à Jésus. Il était à Bethsaïda. On amène un aveugle pour qu'il fasse quoi? Un miracle. Amen. Quelqu'un qui est aveugle, c'est un grand miracle. Maintenant, on amène, on demande, on le pria de faire quoi? De toucher l'aveugle. Alors, maintenant, je veux que vous fassiez attention au verset 23. Qu'est-ce qu'il a dit? Il prit quoi? Il prit l'aveugle par la main. Au lieu de faire le miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il savait qu'à Bethsaïda, l'atmosphère n'est pas favorable. Aïe, aïe, aïe. Peut-être que tu es à un endroit où l'atmosphère n'est pas favorable. Il faut chercher l'atmosphère. Quand tu n'as pas la connexion, parfois tu bouges avec ton téléphone. Ici, il n'y a pas de connexion, tu bouges. Je cherche la connexion. Il faut chercher la connexion. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les hommes et les femmes qui sont toujours autour de toi.
Si tu as des amis incrédules, tu finiras par être incrédule. Quelqu'un qui parle négativement, fuis cette personne. Je n'ai pas dit déteste la personne, mais éloigne-toi de la personne. Parce que les paroles créent. Même si tu dis non, moi je suis spirituel, à force d'entendre, ce qu'on entend crée la foi, soit négative, soit positive. Alléluia. Depuis que je suis sauvé, il y a des amis d'enfance que je ne détestais pas, mais je me suis éloigné. Je suis éloigné. Éloigné pourquoi? Parce que je savais, si je reste avec eux, je ne continue pas. Et je cherche maintenant ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, je vais m'approcher de toi. Il faut savoir se positionner. Il faut chercher la connexion spirituelle. Je ne parle pas d'Internet, je parle de la connexion divine. Amen. Quand tu connais quelqu'un sur Internet qui prêche la vérité, qui prêche la foi, qui prêche l'humilité, il faut écouter. Amen. Il ne faut pas écouter quelqu'un qui te dit tu vas être riche. Non, 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 c'est pas ça. Cherche quelqu'un qui a la foi basée sur la parole de Dieu. Amen. Wow. Jésus, au lieu de faire le miracle, il a pris l'aveugle par la main, pas pour le saluer. Pour faire quoi? Et le conduisit hors du village. Autrement dit, ils étaient à Bethsaïda. Il a pris la main, il a fait sortir de Bethsaïda. C'est comme s'il était ici à Kigobé. Il dit non, 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 Kigobé, ça ne va pas. C'est un exemple. Je ne dis pas que ça ne va pas, c'est un exemple. Je vois ceux de Kigobé me regardent comme ça. Supposons que Kigobé, ça ne va pas. Supposons. Et l'aveugle vient alors que Jésus est à Kigobé. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il sait par exemple que Mutanga Sud, ça va très bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends la main, avant de faire le miracle, allons d'abord, marchons à Mutanga Sud. Parce qu'à Mutanga Sud, il y a l'atmosphère. C'est un exemple. C'est de Mutanga Sud, c'est un exemple. Alléluia. C'est juste un exemple. Donc il fallait marcher, sortir de Bethsaïda, parce qu'à Bethsaïda, ils étaient incrédules. Amen. Ils conduisit hors du village. Autrement dit, ils sont sortis du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. En fait, il n'était pas loin de Bethsaïda, mais ils étaient en dehors de Bethsaïda. Qu'est-ce qu'il a vu, pasteur? Verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. À moitié guéri. Parce que vous avez vu quelqu'un, par exemple, on prie pour quelqu'un qui marchait sur une chaise roulante et il marche comme ça. Hein? Tu dis, oh non, ça c'est pas vrai. Si c'était Dieu, il allait marcher. Non, 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 c'est Dieu, il a fait quelque chose. Parfois, Dieu fait 100%, il peut faire 50%, mais quand il fait 50%, il faut prier encore. Tu as prié, tu n'as pas eu 100%. Il faut continuer. Parce que si Jésus n'a pas eu 100%, toi aussi tu peux avoir moins de 100%. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, il ne voyait pas, il voyait les arbres qui marchent. C'est comme si moi j'étais aveugle, je vois des arbres assis ici. Le verset 24, verset 25, enfin, j'en vois comme des arbres qui marchent. Le verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. La deuxième prière. Jésus a prié combien de fois? 2 fois. Peut-être c'était les esprits de Bethsaïda qui étaient encore très proches. 2 fois. Amen. Verset 25. Sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et il vit tout distinctement. Alléluia. Le miracle était accompli. Amen. Le verset 26. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. N'entrez pas dans quel village? Pourquoi? Ils peuvent même te pendre. Tu es malade, il t'a corrompu, il t'a donné de l'argent. Parce qu'ils sont incrédules. Alléluia. Parfois tu peux témoigner, on te dit tu es malade. C'est comme si moi on dit que je paie ceux qui témoignent. Tous ceux qui disent que je paie, ce sont des incrédules. Et ils ne verront pas de miracle, ils ne verront jamais un miracle. Quand tu es incrédule, tu ne verras pas de miracle. Alléluia. Alléluia. Il dit, n'entrez pas au village. Autrement dit, n'entrez pas à Bethsaïda. Pourquoi est-ce qu'il était contre Bethsaïda?
On va voir ça dans Matthieu 11. Matthieu 11, le verset 20. Alors, il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Maintenant, Jésus est en train de faire des reproches aux villes qui sont considérées comme incrédules. Il parle de quelle ville? Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. C'est-à-dire que Jésus est allé dans ces villes. Il a prêché et les gens ne voulaient pas se repentir. Comme aujourd'hui, il y a ceux qui veulent juste les miracles, ils ne veulent pas se repentir. Quand Jésus te guérit et que tu ne te repens pas, il est déçu. Amen. Souvent, quand Jésus faisait un miracle, il disait, va et ne pêche plus. Toujours, il disait ça. Parce que le miracle, ce n'est pas juste pour applaudir. Le miracle, c'est pour que quelqu'un soit sauvé. C'est pour que l'âme revienne à Jésus. Amen. Amen. Parce que ne s'était pas repenti. Bon, verset 21, il parle de 2 villes ici. Il parle de quelle ville, pasteur? Malheur à toi. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi. Il y a Chorazin ou Chorazine. Malheur à toi, Bethsaïda. Vous avez entendu la deuxième? Bethsaïda, c'est où? Là où il y avait l'aveugle. Là où Jésus a été obligé de faire sortir l'aveugle. Parce que Chorazine et Bethsaïda sont incrédules. Et maintenant Jésus dit, malheur à toi. Amen. Même aujourd'hui Jésus dit, malheur à toi, toi qui es ici, qui es incrédule. Mais avant de sortir, il faut te repentir. Et tu ne seras plus malheureux ou malheureuse. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Hébreux 11, je crois verset 6. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Même si tu travailles, même si tu montes prêcher partout, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Amen. Donc maintenant on parle de 2 villes, on parle de Chorazine et qui est Bethsaïda. Car, pourquoi? Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Maintenant on parle de Tyr et de Sidon. S'ils avaient entendu ce qu'ils ont entendu. Il y a d'autres villes, il y a d'autres peuples dans le monde. S'ils pouvaient entendre les miracles que vous entendez dans Kangoka, ils se seraient repentis. Mais il y a beaucoup qui écoutent les miracles tous les jours, parce qu'il y a des miracles de lundi à samedi. Tu écoutes les miracles tous les jours, mais tu vis dans le péché tous les jours. Tu ne veux pas te repentir, tu vis dans le péché, tu veux juste un miracle, mais tu ne veux pas changer de vie. Et Jésus est déçu. Il dit, les gens de Tyr et de Sidon, il y a longtemps, s'ils avaient entendu ce que vous avez entendu, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Amen. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Alléluia. Donc le jugement ne sera pas le même. Le jugement ne sera pas le même. Et le jugement commencera dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors maintenant, ce qui est intéressant ici, ce qu'il faut retenir, c'est que tu dois t'attendre à voir la main de Dieu. Tu dois créer l'atmosphère des miracles. Alléluia. Parce qu'ici on dit qu'ils sont malheureux, Chorazine et Bethsaïda, parce qu'ils ont entendu et ils ont vu des miracles. Ils ont vu ça. Ils ont renié ça après avoir vu ça. Amen. Et toi, tout ce que tu as vu, c'est ça qui va te condamner. Alléluia. Un jour, j'ai dit ça à quelqu'un, a dit, donc je ne vais plus écouter les témoignages. Et je lui ai dit, c'est trop tard, tu as déjà écouté. Alléluia. Tu as déjà entendu ça. Alléluia. Tout ce qu'il te demande, c'est que tu crois qu'il peut le faire. Alléluia. Ce n'est pas moi qui fais les miracles, c'est Jésus qui fait les miracles. Mais quand il y a une atmosphère, Jésus intervient. Mon travail, c'est préparer l'atmosphère. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que samedi, j'insiste, avant de prier, écoute les témoignages. Quand tu n'as jamais écouté ces témoignages, il faut écouter les témoignages. Parce que quand tu écoutes, ce n'est pas les oreilles physiques seulement qui écoutent. Il y a ton esprit. Il y a tes oreilles spirituelles qui écoutent. Il y a ton âme qui écoute. Il y a ton esprit qui se prépare au miracle.
Alléluia. Wow. Amen. Luc chapitre 8, verset 26. Aujourd'hui, on parle des miracles. Alléluia. Je veux qu'on comprenne pourquoi il y a des endroits où il y a des miracles et d'autres endroits où il n'y a pas de miracles. Amen. Parce que Jésus n'a pas pu faire les miracles à Bethsaïda. Pourtant, c'est le même Jésus qui a ressuscité Lazare. Parce que j'entends les gens qui disent, bon, alors, s'il prie pour les gens, qu'il aille dans tous les hôpitaux. Comme si je suis un sorcier. Ou un magicien. Parce que ce n'est pas moi. C'est l'atmosphère qui prépare le miracle. Alléluia. C'est Jésus qui descend là où il y a une atmosphère. Quand il fallait faire un miracle, pour un miracle, il fallait qu'il fasse sortir l'homme. Pour chercher quoi? Une connexion. Un endroit où il y a l'atmosphère de miracle. Alléluia. Alors maintenant, disons Luc 8, verset 26. Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Il était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il était nu. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Quelqu'un comme ça, il est connu par toute la ville. Quand j'étais encore très jeune, à Bujumbura, avec quelqu'un qui courait dans la rue. Je ne sais pas s'il est encore vivant. On l'appelait comment? Vous connaissez? Pas Pierre. Pierre est encore vivant. Il y a un autre qu'on l'appelait Opedje, qui courait toute la ville. Est-ce qu'il est encore vivant? Donc des gens comme ça qui marchent nus, ils sont connus par toute la ville. Et il allait même dans les sépulcres, celui-ci. Amen. Il était possédé par plusieurs démons. Et le verset 28, c'est le plus intéressant, commence en disant, ayant vu Jésus. Ce n'est pas le fou qui a vu Jésus. Ce sont les démons dans le fou qui ont vu Jésus. Alléluia. Ils ont vu Jésus. Il poussa un cri. Ce n'est pas lui qui a crié. Ce sont les démons qui l'ont lié, qui ont crié parce qu'ils ont vu Jésus. Il s'est jeté à ses pieds. Et il a dit d'une voix forte. Qu'est-ce qu'il a dit, pasteur? Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Est-ce que c'est le fou qui parlait? C'est qui parlait? Les démons. Le démon qui était en lui, il a parlé à Jésus. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Alléluia. Wow. Verset 29. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. Depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens. Il rompait les chaînes. La force qu'il avait, c'était une force surhumaine. La force des démons. Il cassait les chaînes. Continue. Et il était entraîné par le démon dans les déserts. Répète un peu ça. Et il était entraîné... C'est quel verset? 29. Et il était entraîné par les démons dans les déserts. Il était entraîné par les démons dans les déserts. Verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. 31. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Qui priait? Qui demandait? Les démons ont prié en demandant à Jésus. Est-ce qu'ils ont été exaucés, oui ou non? Oui. Jésus les a exaucés. Je vous dis ce qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Verset 32. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il les leur permit. Ils sont exaucés. Ils ont dit, nous voulons entrer dans le pourceau. Les porcs continuent. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Wow. Juste dans les porcs. Et puis ils sont allés dans le lac, se noyer. Amen. Wow.
Les porcs sont quoi? Morts, noyés. Alors, quand on parle d'un troupeau de pourceaux, on voit bien que ce n'était pas des juifs. Parce que les juifs ne pouvaient pas élever un troupeau de pourceaux, parce que les juifs ne mangent pas de porc. Vous savez ça? Ça veut dire que ce sont des étrangers. Et quand Jésus a accepté ça, je ne sais pas pourquoi Jésus a accepté, je vais lui demander un jour. Moi, je crois que c'était quelque chose comme un piège. Parce que le troupeau de pourceaux, c'était la base de l'économie de la ville. Et quand les troupeaux ils sont morts, noyés, c'était quoi? C'était crise financière. Amen. Parce qu'on va voir comment Jésus l'a libéré. Les gens qui le connaissaient, ils devaient être contents. Mais ils étaient fâchés, en colère. Pourquoi? Parce que le business est fini. On continue maintenant. Le verset 33, 34. Ce qui les faisait paître. Ce qui dépendait du business, du troupeau de pourceaux. Voyant ce qui était arrivé, s'enfuir et répandir la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Pour eux, ce n'était pas une bonne nouvelle. C'était une mauvaise nouvelle. Comment est-ce qu'on va vivre? On va nourrir nos enfants. Parce que notre business est noyé dans l'eau. Amen. Verset 35. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons. Voilà. Les businessmen sont allés parler. Nous sommes foutus. Il y a un certain Jésus. Aïe, aïe, aïe. Si vous avez encore des troupeaux, si ne quitte pas la ville, vous aussi vous êtes finis. Donc faites quelque chose. Et tout le monde est venu pour sauver quoi? Le business. Verset 35. Hein? Ok, les gens allèrent raconter ce qui est arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et il fut saisi de frayeur, pas de joie. De frayeur, pourquoi? Pour ça. Pour l'argent. Amen. Le porc qui reste, ils sont en danger. Donc il faut que Jésus quitte le territoire. 24 heures. Il doit quitter. Amen. Verset 36. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent et comment le démoniaque avait été guéri. Normalement, il devait dire Amen, c'est un homme de Dieu. 37. Tous les habitants. Parce que tu peux dire 37. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Qui quitte? On ne veut pas de son Dieu qui tue notre business. Alléluia. Parfois, Dieu ferme le business pour t'utiliser. Alléluia. Un jeune homme riche est venu dire à Jésus, moi je suis tous les commandements. Je paie ma dîme. Qu'est-ce qui m'en reste? Jésus a dit, prends tout ton argent, donne aux pauvres et suis-moi. Le jeune homme riche était en colère, déçu. Il est retourné, très déçu. Parce que pour lui, il voulait Jésus et l'argent en même temps. Vous comprenez ça? Il voulait Jésus et l'argent. 37. Donc tous les habitants du pays des Géraséniens priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Est-ce que Jésus a résisté? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Chers évangélistes qui sont ici, il y a des évangélistes ici. Vous qui êtes ici, évangélistes, je peux voir un évangéliste ici. Je suis le seul. Ok, je veux voir quelqu'un qui prêche. Quelqu'un au moins qui partage Kangoka. L'audio de Kangoka, tu partages ça. Donc tu es évangéliste. Alléluia. Évangéliste, ce n'est pas prendre le micro. Évangéliste, c'est partager l'évangile. Les musiciens sont des évangélistes. Alléluia. Donc quand tu es évangéliste, quand tu partages la bonne nouvelle, tu es évangéliste. Quand tu partages ton témoignage, tu es évangéliste. Amen.
Et le jour où tu iras quelque part, on te dit, on ne veut pas de toi. Sors de la maison. On dit, non, il ne faut pas parler comme ça à un homme de Dieu. Il faut sortir. Sinon tu iras en prison. On a dit à Jésus, éloigne-toi d'ici. Sors. Amen. 24 heures. Et Jésus a fait quoi? Jésus monta tranquillement dans la barque et s'en retourne. Quand on ne veut pas de toi, quitte. Et quand on ouvre la porte, entre. Ne forcez pas. Alléluia. L'évangile ne se force pas, mais il faut prêcher. Alléluia. Alléluia. C'est le verset 38. Voilà. Alors maintenant, on va voir ce qui s'est passé au verset 38. C'est le verset 37. Verset 38. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Attends, il voulait quoi? L'homme qui était délivré, qui a déjà eu le bon sens, qui est lavé, qui porte des habits, il a dit, ah, comme Pierre. Amen. Quand Pierre a rencontré Jésus, il a dit, maintenant j'abandonne le business, je te suis. L'homme qui a été délivré, il a dit, Jésus, je te suis. Je vais partir là où tu vas. Quand tu demandes à Jésus ça, parfois il acceptait, parfois il n'acceptait pas. Quand Jésus nous disait non, ça veut dire qu'il voulait que tu restes là pour témoigner. Et Jésus n'a pas accepté. Et je suis content qu'il n'a pas accepté. Vous allez voir pourquoi. L'homme du principe à Jésus demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoyait en disant, qu'est-ce qu'il a dit, pasteur? Retourne dans ta maison. Reste dans ta maison. Et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Va raconter tout ce que Dieu t'a fait. Va raconter dans une ville de païens qui ne croient même pas au Dieu d'Abraham, qui vend des porcs. Va dire ce que Dieu t'a fait, même dans ta maison, pas seulement dans ton village, dans ta maison. Tu vas raconter ce que Dieu a fait. Amen. Wow, c'est le verset 39. Il s'en alla et publia pas seulement dans la maison, ou par toute la ville. C'est comme la femme samaritaine. Quand Jésus a parlé de toute sa vie, elle a quitté Jésus, elle a parlé à toute la ville. Venez voir quelqu'un qui connaît ma vie. Elle a gagné tout le monde. Il faut témoigner. Alléluia. Alléluia. Si Kangoka arrive dans les 4 coins du monde, c'est parce qu'il y a des gens qui partagent les audios, qui partagent les témoignages. Il faut partager. Toute la ville, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a raconté, tous les gens qui le voyaient, ils le connaissaient. Je vous ai dit qu'on parle de quelqu'un qui était nu, qui avait la force de briser les chaînes. Quand il passait, les enfants criaient, « Hé, maman, il vient !» Alléluia. On connaissait son visage, mais on ne pouvait pas imaginer qu'un jour il peut marcher. Il peut être normal. Alors il vient maintenant avec une chemise. Bon, il n'y avait pas de chemise à l'époque. Il était habillé. Il vient, on imagine aujourd'hui quelqu'un qui est bien habillé, alors qu'il était nu, il était fou. Il vient à la porte, il sonne. On regarde comme ça. Attends. Je ne savais pas que le fou avait un jumeau. Mais quand même, on oublie, on ouvre. Quand on ouvre, il dit, tu sais, tu ressembles à un fou qui courait. Non, c'est moi le fou qui est converti, qui est délivré. Attends, tu as dit c'est toi. Mais c'est moi, tu me connaissais, non? Comment est-ce que tu es propre? Comment est-ce que tu es normal? Parce que j'ai rencontré un homme qui s'appelle Jésus. Yeah! Il a parlé, il m'a délivré et tous les démons sont sortis. Le papa appelle sa femme, appelle ses enfants. On appelle, s'il y avait WhatsApp à l'époque, on commente, on va sur le statut. Vous connaissez le fou? Je suis avec lui, selfie. C'est lui, vous le connaissez, toute la ville, vous le connaissez. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Un seul homme. Alors, pendant ce temps, quand on témoignait, tous ceux qui entendaient le témoignage, ils avaient soit un oncle malade, une tante malade, un enfant malade, une grand-mère malade. Alors, où est ce Jésus? On l'a chassé. Qui l'a chassé? Qui a osé le chasser? Il y a des businessmen frustrés qui l'ont chassé.
Comment on a besoin d'un homme qui a cette puissance ici? On cherche le chef du quartier, le maire de la ville. On veut inviter cet homme. Avant, Jésus s'était invité. Maintenant, on veut l'inviter. Lettre officielle avec tampon de la commune. On l'invite. Il est où? Il n'est pas très loin. On envoie un message. Les gens qui t'ont chassé, aujourd'hui, ils sont en train de te réclamer. Alors, pourquoi je confirme qu'ils l'ont invité? Je vais vous dire pourquoi je confirme ça. Au verset 40, on dit, à son retour, quel retour? Jésus retourne où? Là où on l'avait chassé. À son retour, Jésus fut reçu par la foule. Ça veut dire quoi? À son arrivée à l'aéroport, les journalistes, tout le monde était là. Pourquoi est-ce qu'ils étaient là? Comment ils ont su ça? Ils n'ont pas deviné. Ce n'est pas un prophète. Ils ont invité Jésus. Ils l'ont invité. Viens, viens, viens. On a entendu qu'en toi, il y a la puissance de Dieu. Juste à l'arrivée, ils sont une foule. Dans cette foule, il y avait ceux qui l'avaient chassé. Mais Dieu a témoigné que Jésus est réel. Alléluia. Amen. Au mois de juillet, je suis allé à Libreville. Il y avait une foule qui m'attendait. Pourquoi? Ils avaient entendu ce que Dieu fait dans l'émission. Alléluia. Quand Dieu témoigne, quand c'est Dieu qui témoigne, on n'a pas besoin des influenceurs. On n'a pas besoin de télévision pour la publicité. On n'a pas besoin de la radio. Parce que l'Éternel lui-même témoigne. Et quand il est arrivé, il y avait une foule. Alléluia. Car tous l'attendaient. Comment est-ce qu'ils ont su qu'il va venir? Parce qu'ils l'ont invité. Amen. 41. Alléluia. On va voir ce qui s'est passé. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Jairus était dans la foule. Voilà. Je crois que Jairus était parmi ceux qui l'ont invité. Alléluia. Il était dans la foule. Maintenant, on supplie d'entrer dans sa maison. 42. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Cette foule est la preuve de l'atmosphère des miracles. Alléluia. Quand je vais dans une croisade, je vois une foule nombreuse. Je sais qu'il y aura des miracles, sûr à 100%. Parce que s'ils viennent, ils attendent quelque chose. Et quand ils attendent quelque chose, Dieu te manifeste toujours. Quand dans ton cœur tu attends quelque chose, Dieu va te manifester. Même si tu ne tombes pas, même si tu ne vomis pas, même s'il n'y a pas de manifestation, quelque chose s'est passé. Alléluia. Ça va peut-être se manifester après quelques jours, mais quelque chose se passe quand tu attends quelque chose dans ton cœur. Alléluia. Il était bousculé par une foule. Alléluia. 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Continue. Elle s'approcha par derrière et toucha les bords du vêtement de Jésus. Attends, Jésus se dirigeait où? Dans la maison de Jairus. Et pendant le chemin, il y avait une interception. Une autre femme qui vient. Tout ça montre quoi? L'atmosphère des miracles. Alléluia. La femme a fait la foi. Pourquoi? Parce qu'elle avait entendu ce que Jésus a fait. C'était le verset 44, c'est ça? 44. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus. Continue. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta après 12 ans. Alléluia. La fille de Jairus avait 12 ans. Elle grandissait pendant qu'elle mourait pendant 12 ans. Amen. Et quand elle a touché Jésus, au même instant, la perte de sang s'arrêta. 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Attends, Jésus ne regardait pas la femme. Jésus marchait. Amen. Mais la femme a touché et il s'est arrêté. Pas parce qu'elle a bloqué, parce que quelque chose s'est passé.
Continue. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché. Autrement dit, nous tous sommes touchés. Continue, Jésus a dit. Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Autrement dit, quelqu'un m'a touché d'une façon extraordinaire. Je suis sûr que vous tous vous priez. Vous ne priez pas de la même façon. Il y a prière et prière. Alléluia. Il y a une prière que Dieu peut continuer. Jésus peut continuer. Il y a une prière qui arrête Jésus. Alléluia. Il dit non, je ne peux pas continuer. Je sais que la fille est mourante. Je sais qu'il y a une urgence. Je sais qu'elle est dans un soin intensif. Mais quelque chose s'est passé. Parce qu'une force est sortie de moi. Alléluia. Il y a des moments où je prie. Amen. Je m'étale par terre. Je dis non, je reste ici. Je veux que tu t'arrêtes. Et ils s'arrêtent. Qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des prières et des jeûnes. Il y a des cas où tu pries. Il y a des cas où tu jeûnes. En plus de la prière. Amen. Une force est sortie de moi. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. On a beaucoup prêché sur ça. Mais entre-temps, la pauvre fille de 12 ans était morte. Amen. Pourquoi? Je le dis, 49, il parlait encore. Et sur 20 de chez le chef de la synagogue, quelqu'un qui dit, ta fille est morte, il ne faut plus déranger Jésus, le maître. Amen. Cet homme était quoi? Incrédule. Amen. Parce que c'est comme si Jésus a la puissance de guérir seulement, mais pas de ressusciter. Et qu'est-ce que Jésus a répondu, pasteur? Mais Jésus ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Waouh. Aïe. Il ne demande pas l'argent, il ne demande pas le jeûne, il demande seulement de croire. Est-ce que c'est compliqué? Il faut croire et ne pas douter. Crois seulement. Verset 51. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, alléluia, autrement dit, à la morgue. Quand il est arrivé, il ne permit à personne d'entrer. Pourquoi? Il y a 3 personnes qui sont entrées avec lui. Il était avec combien de disciples? Non, avant il était avec combien? 12. Mais il est entré avec combien? Pas n'importe quel 3. Je veux que tu sois parmi les 3. Alléluia. Alléluia. 3 sur 12, ça veut dire 25%, un quart. Alléluia. Je prie toujours pour être parmi les 25%. Ceux qui sont proches de Jésus, qui voient les miracles. Alléluia. Il y avait 3 qui étaient avec Jésus dans Matthieu 17 lors de la transfiguration. Quand il a vu Moïse, qui? Élie. Il y avait qui? Pierre. Il y avait Jean. Il y avait qui encore? Les autres, surtout les Thomas, dehors. Les Judas, dehors. Alléluia, ne sois pas Thomas. Il y a beaucoup de Thomas dans l'église. Amen. Waouh. Alors, quand ils sont entrés, les 3, verset 52, tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Et verset 53, ils se moquèrent de lui. Il ne sait pas qu'elle est morte. Le pauvre, il va être malheureux, il va être ridicule. Tu as fait des miracles, mais cette fois-ci, tu vas être ridicule. Pourquoi? Parce que la petite est morte. Moi, j'étais là, je l'ai vue mourir. Sachant qu'elle était morte. Verset 54, il la saisit par la main. Et d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donna quoi? Verset 56. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Alléluia. Alléluia. Parfois, Jésus disait, allez dire ça. Et parfois, il disait, ne dites pas ça. On va lire dans Jean 5, verset 14. Depuis, Jésus les trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Répète ça. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus,
de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Maintenant, on connaît l'histoire de l'homme qui a été guéri après 38 ans de paralysé. Amen. Et quand il a été guéri, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a rencontré dans le temple. C'est le verset 14. Amen. Quand il l'a rencontré dans le temple, qu'est-ce qu'il a dit? Ne péchez plus. C'est ce que j'ai dit. Quand tu es guéri, il faut te repentir. Jésus veut la repentance. Amen. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que quand tu ne te repens pas, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'ont pas bien compris le verset. Est-ce que tu peux encore lire le verset? Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Wow. De peur qu'il t'arrive, qu'est-ce qui pouvait arriver de pire? Amen. Parce que chaque maladie, il y a un démon derrière. Et quand tu ne te repens pas, tu continues dans le péché, les mêmes démons reviennent. Qui savait ça? Pas les mêmes démons, les démons encore plus méchants. Waouh, je ne suis pas là pour vous intimider. Alléluia. Je vais que tu lises Matthieu 12, versets 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Continue. 12:45. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Okay. Il en sera de même pour cette génération méchante. Alléluia. Alors maintenant, vous savez ce qui s'est passé ici. On parle de quelqu'un qui a été délivré. Quand un esprit méchant est sorti d'un homme, et aussi d'une femme. Il y a des femmes qui disent, on parle toujours des hommes, nous on n'est pas concernés, mais les démons entrent aussi dans les femmes. La Bible parle toujours d'un homme. La traduction ici, on parle d'un homme, mais quand on parle d'un homme, il y a aussi toi. Alléluia. Quand l'esprit entre et que quelqu'un chasse le démon, il est sorti. Amen. Le démon sort. Et quand il sort, il dit ici, il va par les lieux arides, donc il est sorti, il cherche le repos et il ne trouve pas de repos. Le verset 44, il dit quoi? Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Quand il arrive, il trouve comme la maison comment? Vide et quoi? Ça veut dire quoi? La maison dont on parle, c'est quoi? La Bible dit que notre corps, c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Amen. Et le démon, le diable veut défier Dieu. Il dit, ça, c'est pas ta maison. Ça, c'est ma maison. Et il veut retourner dans cette maison. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus chasse les démons. Parce que les démons ne sont pas légalement permis de rester dans son corps. Parce que c'est le corps réservé pour le Saint-Esprit. Amen. Alors maintenant, il revient. Il dit quoi? Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide et balayée. Ça veut dire quoi? Il est encore dans la fornication, dans l'adultère, dans la pornographie, dans l'alcoolisme, dans le mensonge, dans la haine. Tu n'as pas changé, tu continues de mentir, tu continues de voler. Ça veut dire que la maison de Dieu est balayée et ornée. Ça veut dire que la porte est ouverte. Alléluia. Moi, je croyais que quand il voit la porte ouverte, il allait entrer. Mais il est malin. C'est ça que la Bible appelle le malin. Il dit que si j'entre, ils vont encore me faire sortir. Maintenant, je dois chercher du renfort. Je dois aller chercher d'autres démons qui sont encore plus forts. Qu'est-ce qu'il fait alors? Il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Dites plus méchants que lui. C'est-à-dire que les démons n'ont pas la même méchanceté, la même force et la même résistance. Alléluia. Ceux qui ont fait la délivrance le savent. Les démons, quand tu arrives, tu dis au nom de Jésus, on ne discute pas, sors. Et le démon dit, yes, c'est fini. Je pars.
Il y a d'autres démons, quand tu parles, ils disent, toi, tu oses me parler, toi. Est-ce que tu sais qui je suis? Le démon te parle. Tu sais, moi, qui je suis. Je ne sors pas. Ah, on a eu des histoires terribles quand on était convertis. Des bébés spirituels. On faisait des délivrances comme des bébés spirituels. Je vais parler de Pierre. Hein, quelqu'un qui était malade mentalement, qui était toujours en ville, toujours nu là. Et on était chaud après quelques mois de conversion. Très jeune. Et un de nous a dit, maintenant, est-ce qu'on n'a pas la puissance de Jésus? Est-ce qu'on n'a pas la puissance de Jésus en nous? Est-ce que Jésus nous a pas donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions? Oui, oui, oui. On était 4. Maintenant, on va prendre Pierre. On a cherché une corde. On a lié Pierre. Les bras et les jambes. On a soulevé. C'était à l'Athénée primaire. On a mis dans une classe. On a commencé. D'amour, ya Jésus, le sang de Jésus. Et Pierre nous regardait. D'amour, ya Jésus. J'étais déçu. Parce qu'on m'avait dit que si tu parles du sang de Jésus, le démon fuit. Et lui, il parlait du sang de Jésus. Il parlait de Jésus. J'ai dit, Pierre, est-ce que toi tu peux parler de Jésus? Dis Jésus, Jésus. Jésus. J'ai regardé mes amis. Il y a quelque chose qui nous manque. J'ai compris que les démons n'ont pas la même résistance. Il ne nous a pas tabassés comme les autres dans la Bible. Mais on l'a délié en regardant la fenêtre que si quelqu'un nous a vus, on a fui. On est allé chercher un homme de Dieu qui nous a entraînés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a péché parmi nous? Il a dit, personne n'a péché. Mais vous êtes encore des bébés. Vous avez besoin de la parole. Vous avez besoin de grandir. Vous avez besoin de passer du temps dans la prière. Parce que la vie spirituelle, c'est comme le jogging, le sport. Il y a les muscles spirituels qui doivent se développer. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des démons où tu ne peux pas et tu dois chercher du renfort. Seul, tu ne peux pas. Même si tu as Jésus en toi, seul, tu ne peux pas. C'est pour ça que parfois, moi aussi, je supplie des intercesseurs. Priez pour moi! Moi qui prêche, je dis priez pour moi. Parce que j'ai besoin du renfort. C'est pour ça que Paul dit priez pour moi. Chaque fois que j'ouvre la bouche, que j'annonce l'évangile, comme je dois l'annoncer. Parce que nous sommes dans un monde impitoyable, un monde dangereux. Il y a des esprits méchants de domination. Alléluia. Mais nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous luttons contre quoi? Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous luttons contre les esprits. Les esprits méchants. Alléluia. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Dans tout ce que j'ai dit. Alléluia. Crée toi-même l'atmosphère des miracles. Approche-toi des gens, des hommes et des femmes qui ont la foi. Apprends de ceux qui ont la foi. Éloigne-toi des incrédules, même si c'est ton meilleur ami d'enfance. Non, tu vas prier pour lui, mais à l'écart. Ne le déteste pas, mais prie pour lui. Éloigne-toi de lui. Alléluia. Écoute les enseignements qui t'édifient, qui te fortifient et qui t'encouragent. Alléluia. Et avec ça, le Seigneur va se manifester dans ta vie. Que Jésus vous bénisse. Si vous voulez continuer de suivre ces enseignements sur YouTube, veuillez cliquer sur Subscribe ou s'abonner et sur la cloche à droite afin d'être averti à chaque fois que nous postons une nouvelle vidéo. Pour plus d'informations concernant Kangoka, veuillez visiter notre site www.kangoka.com. Que Jésus vous bénisse.